Plusieurs personnes me demandent si créer une chaîne YouTube, c'est compliqué, s'il faut des compétences spéciales. Eh bien non, le marché est toujours ouvert et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta chaîne YouTube étape par étape afin de pouvoir la monétiser comme la mienne, pourvu que tu suives mes conseils. Et reste bien jusqu'à la fin, car non seulement je vais te montrer comment créer une bannière, une photo de profil et aussi te donner des conseils et tips afin que ton aventure sur YouTube commence sur des bonnes rails. Alors reste bien concentré. Pour créer une chaîne YouTube, rien de magique. D'abord, il te faut un compte Google, parce que c'est Google qui détient YouTube maintenant. Donc avec ton compte Google, ainsi que donc une adresse Gmail, tu vas sur ton navigateur, comme ça, tu recherches YouTube. Donc là, nous sommes sur la plateforme de YouTube. Et dans ton compte, tu cliques juste sur cette icône et créer une chaîne. Tout simplement. Et voilà, on va te demander le nom de la chaîne. Tu peux déjà sélectionner la photo de profil. On le fera plus tard dans la vidéo. Donc là, je mets n'importe quel nom. Disons qu'on va faire une chaîne qui parle de sport, notamment le fitness par exemple. On a pris un nom. Voilà, on va avec Fit Caput. Créer une chaîne. Et voilà, on a créé notre chaîne YouTube. À présent, notre chaîne YouTube étant créée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la personnaliser. On va cliquer sur personnaliser la chaîne. Ça nous ramène sur l'application de YouTube qu'on appelle YouTube Creator Studio. Donc, c'est dans cette application que tu vas pouvoir gérer le contenu de ta chaîne, voir les analytiques sur les performances, les historiques, la monétisation quand celle-ci sera disponible. Je vais te dire comment l'obtenir dans la vidéo. Et également mettre les paramètres de sous-titrage, de publicité, les tags, tout ça, on verra tout de suite. Donc, nous sommes dans YouTube Studio, dans l'onglet personnalisation. On va venir d'abord sur information générale de la chaîne. On a là notre nom, Fit Caput, l'identifiant, voilà, il est bon. Dans la description, on dit présenter votre chaîne à vos spectateurs. La description apparaîtra entre autres dans la section à propos et tout. Donc, c'est ce qui va définir en fait ta chaîne. Et pour cela, pas besoin de se compliquer la tâche, on a l'IA. Donc, ce que moi je fais, je demande à Copilot, c'est un peu comme l'alternative de ChatGPT, donne-moi une description. Alors, le copilote, il recherche les bonnes suggestions. Tac, tac, tac. Alors, moi, je copie, je colle, hein. Tac, je copie. Tac. Supprime le superflu, c'est tout. Ce que je trouverai ici, des entraînements complets, des conseils nutritionnels, des motivations et soutien. Rejoins notre communauté et transforme ta vie. Tout bon. Abonne-toi, active la cloche de notification et le tour est joué. Et tu peux même mettre des emojis comme cela. Tac. Cloche par exemple. Tac, abonne-toi. Et tu peux choisir d'ajouter une autre langue. Bon, on va pas le faire ici, mais si tu veux, tu mets ta description en anglais et en français selon ton public. Alors, l'URL de la chaîne. Et ici, dans lien, tu pourras rajouter, par exemple, tes liens vers tes pages Facebook, ton compte Instagram, d'autres liens Twitter, par exemple. Alors, les coordonnées, tu peux rajouter une adresse email pour quand les gens voudront te contacter. Donc là, je n'en ai aucune pour ce compte. Ça, c'est un fake compte que j'ai créé juste pour cette vidéo. Donc, je ne vais pas mettre d'adresse email, mais je t'invite à le faire. On clique sur publier. Donc, les premières modifications sont prises en compte. Alors, dans l'onglet branding, on a la photo de profil, la bannière, ainsi que le filigrane. On va y revenir tout à l'heure. Dans disposition, ici, c'est la vidéo que les non-abonnés verront lorsqu'ils entreront dans ta chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo sur notre chaîne. Donc, c'est vide. Mais par exemple, si tu vas sur Nivatech, ma chaîne YouTube, tac. Tu vois, ça c'est la vidéo que je mets en avant pour les non-abonnés.
C'est ce qui se passera si tu fais la même chose. À présent, on va venir dans l'onglet paramètres. Très important. Alors, selon ton pays, si tu es en Europe, disons, pour la monétisation, ça sera en euros. Donc, on va bien faire l'effort de chercher euros. Voilà. Si tu es en Amérique ou au Canada, c'est les dollars, comme tu veux. Bon, dans la chaîne, information générale, pays de résidence, il y a certains pays où la monétisation n'est pas encore possible. Si tu vis par exemple dans un pays non monétisable, tu peux faire en sorte que ton compte soit créé par une personne qui vit dans un pays où c'est monétisé. Et puis, vous allez juste gérer comme ça. Donc, et c'est mieux, c'est plus facile comme ça. La plupart de ceux que vous voyez sur Internet qui ne sont pas dans les pays monétisables, ils le font. Donc, ça se fait. Alors ici, pays de résidence, en France pour moi. À présent, quelque chose de très important, les mots-clés. Il ne faut surtout pas oublier qu'en fait, avant tout, YouTube, c'est un moteur de recherche. Alors, je m'explique. Il faut mettre des termes et des mots-clés que les gens vont venir rechercher pour tomber sur ta chaîne. En l'occurrence, notre chaîne parle de sport. Donc, on va mettre sport, entrée, fitness, comment perdre du poids rapidement. Je peux même demander à Copilote, pareil, de me générer des mots-clés. Génère-moi, disons, 15. Donc tout ça, je vais copier. Tac. On va s'arrêter là. Et puis, je vais te donner la première astuce. On va faire comme les concurrents. C'est-à-dire, on va aller rechercher une chaîne YouTube très connue pour son contenu sur le sport et le fitness. En l'occurrence, on a par exemple Thibaut InShape. Donc, j'enregistre d'abord ceci. Je vais sur YouTube. Je recherche Thibaut InShape, par exemple. Je sais que c'est un grand YouTuber fitness. J'ai un outil qui s'appelle vidIQ. C'est gratuit. C'est un plugin que tu pourras télécharger et installer sur ton navigateur. Et il pourra te donner certaines informations importantes. Par exemple, là, si je viens Thibaut InShape, tu vois, j'ai les informations sur la chaîne. Et tu vois, il y a les channel tags. On voit sur sa chaîne, il y a quoi? Il y a, je peux zoomer, musculation, fitness, nutrition, diète, régime, fitness, prise de masse, sèche, abdos, voilà, esthétique. Tu vois, tous ces mots-clés, on pourra les remettre sur une autre chaîne à nous. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on reprend dans la personnalisation, paramètres, chaîne. Donc, on a vu, il y avait, mais à 100%, régime, fitness, prise de masse, training, muscu, nutrition and fun, voilà, jus, boxe, aventure, tout ça. On peut mettre prise de masse. C'est ce que tu peux faire en cherchant sur YouTube des chaînes qui sont déjà très connues dans le domaine du fitness. Tu vas rechercher les mots-clés et les rajouter sur ta chaîne. Donc, on va revenir sur YouTube Studio, cliquer sur paramètres. Puis, on va dans chaîne, paramètres avancés. Dans l'audience, voilà, je veux vérifier ce paramètre pour dire si les vidéos sont faites pour les enfants ou pas. Si tu sais déjà d'office que tes vidéos ne seront pas que pour les enfants, tu peux mettre déjà non là. Associer un compte Google Ads pour si tu veux faire des publicités. Les sous-titres automatiques, tu peux décider, oui, de rajouter des sous-titres automatiques, mais je te conseillerais de toujours rajouter des sous-titres animés, comme je te le montre dans cette vidéo-là, sur comment rajouter des sous-titres animés sur CapCut. Ça rend toujours les vidéos plus intéressantes et plus attractives. Des annonces, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Bon, moi, je le laisse comme ça. Les clips, autoriser les spectateurs à créer des clips à partir de mes contenus, c'est toujours bien. Comme ça, en plus, les gens feront ta publicité à ta place et tu n'auras rien payé pour cette publicité. Donc, moi, je le laisse cocher. Donc, enregistrer. Accès aux fonctionnalités. Pour le moment, on n'a pas encore accès à toutes les fonctionnalités parce que c'est une nouvelle chaîne. Par exemple, la monétisation, les fonctionnalités, voilà, et tout. Ici, c'est bon.
enregistrer. Toujours sur YouTube Studio, au niveau des paramètres, on va aller dans paramètres de mise en ligne. Au niveau du titre, on peut le laisser vide parce que ça serait comme si toutes les vidéos ont le même titre. Ça, c'est pas l'idéal. Par contre, au niveau de la description, moi, ce que je fais par exemple sur ma chaîne, j'ai toujours une description de base qui contient les liens vers mes outils. Donc là, je vais te montrer sur mon YouTube Studio. Là, dans mes paramètres, les mises en ligne. Tu vois, dans ma description, j'ai les liens vers mes bons plans, mes liens vers mon Instagram, mes mails, mon matériel. Donc, tu as le lien vers ma caméra, mon micro, mes lumières. Je ferai bientôt une vidéo sur mon matériel YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et reste scotché. Donc, dans la description, ici, on mettra toujours une description sur regagne confiance en toi. Comment perdre du poids. Ici, c'est important, dans la mesure du possible, de toujours essayer de mettre des mots-clés dans la description et dans le titre et aussi dans les tags de la vidéo. Les tags, en fait, ce sont les mots-clés que tu vas mettre à chaque fois que tu publies une vidéo. Donc, tu peux aussi mettre des tags généraux. Donc, ici, ça sera, en vrai dire, les mêmes tags que ce qu'on a mis dans les tags de la chaîne. Donc, remise en forme, fitness. Et pour chaque vidéo, selon le contexte et le thème de la vidéo, tu pourras adapter les tags. Par exemple, si une vidéo parle spécifiquement de boxe, alors tu vas rajouter le tag box au niveau de la mise en ligne de la vidéo. Pour mettre en ligne la vidéo, c'est simple, hein. Tu vas juste venir sur créer dans YouTube Studio, importer les vidéos, sélectionner un fichier. On va mettre n'importe quoi là. Tac. Ouvrir. Là, j'ai mis ma vidéo. Tu vois, il y a un titre par défaut. C'est le nom du fichier. On va mettre là abdominaux à la maison. La description, tu vois, là, c'est la description globale qu'on a mis tout à l'heure. Regagne confiance en toi. Comment perdre du poids. On peut en rajouter si on veut. La miniature. C'est comme son nom l'indique, les miniatures, par exemple, ça c'est une miniature, ça c'est une miniature. C'est la première photo que l'on voit lorsqu'on entre dans YouTube. Voilà l'idée. Tu peux créer des playlists pour mieux organiser ton contenu sur YouTube. Suivant, on va mettre des éléments là, ajouter des fiches. Les fiches, en fait, tu vois comment je te présente souvent, je te dis dans cette vidéo que tu vois, tu pourras voir comment ajouter des sous-titres animés sur CapCut. Donc, c'est ici qu'on met, ce sont des fiches. Donc, je choisis l'instant où je veux que ça s'affiche à l'écran, là, en haut à droite. Et puis, je choisis une vidéo. Là, je n'en ai pas une autre, donc je ne peux pas rajouter de fiches. Mais en gros, c'est ça. Clique sur suivant. Les vérifications des droits d'auteur, de contenu que YouTube va effectuer. Là, c'est bon. Après, suivant. Et ensuite, je clique sur public pour rendre la vidéo publique et tout le monde pourra voir la vidéo. Et je clique sur publier. Là, tu as publié ta première vidéo sur YouTube. Tout simplement. Là, nous avons fini avec la première partie qui est grosso modo la création de la chaîne YouTube en elle-même. Mais ce n'est pas fini. On a parlé des mots-clés, on a parlé des descriptions, on a parlé des tags. Et maintenant, on va passer aux finitions, c'est-à-dire la photo de profil, la bannière.